Salut à tous, bienvenue sur Sciences Po TV. Vous êtes en train de regarder le tout premier numéro de la Factory de cette saison 2014. Alors, la Factory, c'est quoi? C'est très simple, c'est de la culture, des bons plans, des coulisses et une toute nouvelle formule qui débarque cette année. Alors aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté du Grand Palais pour parler de l'exposition phare de cette rentrée. C'est parti. Alors, on se retrouve au pied des marches du Grand Palais pour parler de Niki de Saint-Phalle, dont l'œuvre est retracée en ce moment, ici même. Donc Niki de Saint-Phalle, qui c'est? Je pense que ça vous dit quelque chose, mais quoi exactement? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Pour faire court, Niki de Saint-Phalle, c'est une artiste un peu barrée des années 50, 60, 70, mais je ne vais pas tout vous révéler parce que ce sont encore nos experts qui en parlent le mieux. Salut, je m'appelle Lisa, j'aime le cinéma, les fixies et les fromages auvergnats. Salut, moi c'est Geoffrey, j'aime la musique corse et le bateau. On est vraiment guidés et c'est hyper intéressant, on voit toute l'étendue de l'œuvre de Niki de Saint-Phalle, ça va des peintures aux sculptures, même au cinéma, elle a fait quelques courts-métrages. Ce qui est vraiment cool, c'est l'aspect politique dans son œuvre et qui est vraiment bien retransmise. Et on découvre tant son œuvre que sa vie. C'est surtout basé sur sa vision féministe et sa vision de la femme dans la société. C'est vraiment enrichissant. Alors, si nos testeurs n'ont pas fini de vous convaincre, on va aller voir quelques personnes qui ont vu l'expo et qui vont nous en parler. Suivez-moi. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes allé voir l'exposition sur Niki de Saint-Phalle? Oui, ça vous a plu? Énormément. C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est une femme qui a revendiqué beaucoup de choses et très en avance sur son temps. Est-ce que ça vous a plu? Énormément. Pourquoi? Pour la personnalité de Niki, justement, sa réflexion sur le féminisme, ouais. Je trouve qu'aujourd'hui on s'endort un peu, donc on devrait aussi... Il y a encore du boulot, c'est ça? reprenons le combat. Reprenons la lutte. Voilà. Alors là, vous êtes un banc en plus exclusivement féminin, n'est-ce pas? Donc vous êtes en lutte en fait là en ce moment. Toujours. Discours féministe, franchement, j'aime mieux ne pas l'écouter parce que c'est un peu vieillot. Tout ce que j'aime beaucoup, c'est la dernière partie, c'est l'imagination, la fantaisie, qui n'a rien d'enfantin. Et c'est vrai que ce qu'il y a de plus impressionnant, même de très impressionnant, c'est quand même les nanas. Alors est-ce que vous ne pensez pas qu'elles ont un peu abusé du McDo quand même? Oh non, c'est une question de point de vue, ça, selon les époques et les goûts, les choses vont et viennent. Et Niki de Saint-Phalle, c'est quand même, moi je voudrais un avis masculin, c'est quand même une femme qui est plutôt magnifique, on est d'accord? C'est une belle femme, elle a été mannequin. Oui, mais bon, oui. Mais donc elle a été mannequin, mais elle a eu un passé quand même un peu tumultueux. Est-ce que finalement Niki de Saint-Phalle, c'est pas un peu la première psychopathe à avoir fait la couverture de Vogue? Peut-être, mais peut-être que moi je serai le dernier. Il y a des toiles, on va dire, et des films où Niki de Saint-Phalle, et c'est aussi l'affiche de l'exposition, est derrière sa carabine. Est-ce qu'elle n'est pas un peu inquiétante finalement quand elle nous vise comme ça avec sa carabine? C'est vrai, c'est impressionnant, mais bon, ça montre un petit peu son esprit tortueux qu'il a. Alors voilà, l'exposition sur Niki de Saint-Phalle, c'est au Grand Palais jusqu'au 9 février. Ça coûte que 9 €, donc allez-y, c'est vraiment top. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Factory. À bientôt. Vous pensez quoi de tout ça, vous? Des féministes, c'est des cons.